Et lorsqu'on sait que le budget de l'État d'investissement, cette année, il est plus de 300 milliards de dirhams. Dans ce nouveau cadre législatif, quelles sont les dispositions qui vous semblent particulièrement bénéfiques ou au contraire risquées pour les TPE et PME nationales et comment envisagez-vous de naviguer entre ces opportunités et défis? Concernant la loi de finances 2024 et son effet sur les TPE PME marocaines, cette loi n'apporte aucune solution à leurs problèmes. Au contraire, il a accentué, il a pénalisé ces TPE, PME et auto-entrepreneurs. Pourquoi? Parce que cette loi est depuis 2023, donc il continue à augmenter sur l'augmentation des impôts, l'IS sur ces TPE de 10% en 2023, 12,5% en 2023, en 2024 c'est 15%, jusqu'à arriver à 20% en 2026. Donc, durant cette loi de finances, donc l'État veut doubler les impôts sur ces TPE de 10 à 20%. Ajoutez à cela l'arrêt de deux programmes très importants pour ces TPE et PME qui sont le programme Telaka et le programme Força. Donc ce sont les deux seuls programmes de financement qui existaient, donc étaient dans cette loi, ils l'ont arrêté. Donc il n'y a pas de budget pour le programme Força et en parallèle, l'État n'a pas continué dans le financement des TPE-PME à travers le programme royal qui est le programme Intelaka. Sans oublier toujours qu'il n'y ait pas de décret d'application depuis 2013 jusqu'à maintenant pour appliquer la loi sortie en 2013 sur une quota de 20% des commandes publiques destinées aux TPE et PME. Et lorsqu'on sait que le budget de l'État d'investissement, cette année, il est plus de 300 milliards de dirhams. Donc, les TPE et les PME, ils perdent chaque année 60 milliards de dirhams. Chaque année depuis 2013 jusqu'à maintenant. Au profit des patronats et au profit des grands et moyennes entreprises qui raflent tout l'investissement de l'État. Donc, viendra l'investissement maintenant du fonds Mohamed VI. Donc, ils vont financer aussi les TPE, les grands et les moyennes entreprises et ils vont délaisser les TPE et les PME sans financement, malgré qu'ils souffrent de manque de financement, de manque d'accès aux commandes publiques, de manque d'accès aux fonciers et du problème de retard de paiement, malgré cette loi qui est sortie dernièrement, l'année dernière, mais cette dernière loi ne cible pas les TPE qui font un chiffre d'affaires de moins de 2 millions de dirhams.